Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur recherche et test stratégie. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir si des stratégies basées sur deux moyennes mobiles de façon le plus simple possible peut être potentiellement exploitable selon l'actif, la temporalité, etc. En tout cas, je vais vous montrer des éléments de réflexion de stratégies basées sur deux moyennes mobiles avec des backtests sur plusieurs années. Mais avant toute chose, avant de vous parler de quoi que ce soit, je vais vous rappeler les risques qui sont liés à cette pratique d'activité qui est énorme. L'ultra majorité des gens qui pratiquent cette activité perdent de l'argent sur les marchés financiers. Ce n'est pas parce que vous allez réussir 2-3 trades que vous allez être forcément profitable à la fin du mois, au bout de l'année, etc., etc. Je tiens à vous rappeler également que je ne fais pas d'incitation quelconque, je ne fais pas de conseils non plus. Tout ce que je partage est à but d'éducation et d'information en espérant vous apporter des esprits critiques et de réflexion vis-à-vis de tout ça. Si vous êtes passionné ou intéressé par ce type d'activité, pratiquez uniquement et réellement en démonstration. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne connaissez pas ma chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et je répondrai de façon enthousiaste à vos commentaires. Alors, les stratégies basées sur deux moyennes mobiles. Alors, il y a plein de variantes possibles, surtout basées sur les gestions des points d'entrée, de sortie, de stop. Je vais d'abord vous montrer, dans un premier temps, quelle est la stratégie la plus simple qu'on peut trouver sur le net basée sur deux moyennes mobiles. On va se baser forcément sur le croisement de moyennes mobiles. On va avoir une moyenne mobile qui va être plus lente, d'accord, on va appeler moyenne mobile lente. Là, de façon simple, donc elle est calculée en clôture moyenne mobile simple, qui est représentée en rouge, et une moyenne mobile qui a une valeur plus petite, qui va s'appeler moyenne mobile rapide. Donc la lente, la rapide, qui est basée également sur clôture moyenne mobile simple, d'accord, et qui vont avoir des valeurs par défaut à identifier. Donc je vais en parler juste après. La stratégie que je vais vous montrer pour avoir une réflexion, une approche structurée et une meilleure compréhension vis-à-vis de tout ça, c'est que le point d'entrée potentiel à la baisse va être quand la moyenne mobile rapide va croiser la moyenne mobile lente par-dessous, d'accord, à la baisse. Donc à partir de la clôture du chandelier qui est ici, ok, dans cette zone, on va avoir une prise de position ici à la baisse. Au niveau du stop, etc., pas de stop, je vais vous montrer exactement la base la plus simple possible et après je vais vous montrer quelques variantes. Si c'est vraiment trop long, je vais faire d'autres approches après, d'autres vidéos parce qu'il y a énormément d'approches possibles avec des points très très intéressants vis-à-vis de ce type de stratégie. Alors déjà aussi également, je tiens à rappeler que les stratégies basées sur deux moyens mobiles sont des stratégies pour exploiter des mouvements de tendance, d'accord ? Rentrer en position et attendre que la tendance continue avec une gestion plus ou moins agressive au niveau des stops ou du moins du croisement pour prendre la plus grande part possible du mouvement, d'accord. Donc après, ça va avoir certaines implications d'ajustement au niveau des valeurs des moyens mobiles, selon la temporalité, selon l'actif spécifique, etc., etc. Donc, ok, donc ce qui est pour la position à la baisse, c'est celle-ci, croisement de moyenne mobile rapide à la baisse, elle la croise au niveau de la clôture, position à la baisse. Le prix va courir. Et la prochaine clôture va se retrouver quand la moyenne mobile rapide va croiser la moyenne mobile lente. Ok, et j'ai fait un petit trait dessus. Ça va être à ce niveau-là, au point d'entrée ici. Point d'entrée ici. Donc sortie de la position qui est auparavant. Je vais vous faire une ligne pour que vous ayez un aperçu de ce qu'il en est. La zone représentée par une ligne violette. Sortie ici. Donc en gros, on clôture la position et on inverse. Là, on peut voir qu'on sort. On a perdu quelques points. Ok, et on est sur de l'euro USD pour l'exemple, en temporalité M15 sur MetaTrader 5 sur un courtier partenaire, cotation courtier partenaire. Ok, donc ça c'est vraiment la stratégie basée sur deux moyennes mobiles la plus courante qu'on peut trouver, mais est-ce que ça, potentiellement, ça peut être exploitable? Alors, pour vous faire cette vidéo, cette première vidéo sur ce type de sujet, je l'ai codé sous forme d'expert advisor pour pouvoir l'appliquer sur plusieurs années sur un backtest et faire des backtests et vous montrer ce qu'il en est exactement. D'accord? Donc vous avez compris le principe. On va aller voir. Je vais aller sur l'expert advisor que j'ai codé de façon relativement simple. Donc on peut retrouver de façon facile le number magic qui sert à identifier et retrouver ses trades et sa gestion de trades qui ont appliqué sur les charts. Donc là, ça n'a pas trop d'importance pour l'exemple. Et on va avoir la valeur du nombre de lots qui est appliqué, ok, de façon simple. Là, c'est 0,1, ok, de base. Mais la valeur n'a pas d'importance, c'est vraiment pour vous montrer ce qu'il en retourne. Et on va avoir donc ce que j'appelle la lente
et la moyenne mobile haute. Donc en gros, la rapide, ok, la speed est ici. Donc j'ai marqué height, mais c'est speed, peu importe, ça n'a pas trop d'importance. Et la lente. Donc je vais rentrer des valeurs par défaut qu'on peut trouver vraiment la plus basique possible. Donc 50 pour la rapide et 200 pour la lente. Donc on va avoir quelque chose de cohérent pour la simple bonne raison, quoi, qui est censé être cohérent parce que c'est quelque chose qui est très utilisé. La 50 et la 200, c'est très utilisé. Donc on va voir ce qu'il en est si j'applique ça, ce type de stratégie avec les règles que je vous ai énumérées de façon très simple sur un chart pendant plusieurs années. J'ai fait un petit filtre de slipage, mais qui ne va pas avoir d'importance pour ce backtest. Et j'ai désactivé, quand j'ai codé, j'ai rajouté un trailing stop basé avec certains principes de suivi que j'ai désactivé en mettant des valeurs 0. D'accord. On va aller sur de l'EURUSD, j'ai appelé 2 moyennes mobiles exponentielles. On va mettre 15 minutes, on va taper 2020 à, on va faire 5 ans fixe pour que vous ayez un aperçu. Un mode visuel, si ça fonctionne bien, avec un capital de 10 000. Bon, l'effet de levier, hein, c'est pas très important, c'est vraiment pour vous montrer. Et on va lancer ça, et on va aller voir un petit peu ce qu'il en retourne sur 5 ans de base. Hein. Alors, je vais vite fermer ça pour pas que ce soit trop rapide. Ok, je vais baisser. Est-ce que c'est bien sur la fenêtre? On va voir. Ok, on va laisser la valeur. Ok, testeur de stratégie, je ne l'ai pas mis sur bien calibré sur la fenêtre. On va avancer, c'est parti. Et on va avancer, on voit le capital qui est ici. Donc on commence début 2020. Et on va aller voir. Donc croisement, prise de position et la clôture et l'inversement de la position va se faire que dans une autre moyenne mobile avec une valeur de 50 pour la rapide, 200 pour la lente. Et on va le faire courir sur du M15 pendant 5 ans de façon là visuelle pour vous partager. Donc on voit le capital qui est là, l'évolution. On va accélérer. Donc là on a passé 1 mois et demi. On a passé plusieurs mois de 2020, on est au mois d'avril, mi-avril, passé, et on a déjà un tout petit bénéfice. Alors le nombre de lots, la quantité du bénéfice, honnêtement c'est anecdotique parce que j'ai mis un lot comme ça, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. C'est vraiment pour vous montrer déjà qu'est-ce qu'il en retourne, ce type de stratégie. Et on va avancer. En tout cas le comportement était bon, je vais vérifier avant de vous partager la vidéo. Donc vous voyez déjà, sur les 6 premiers mois de 2020, il y a une certaine cohérence, sans aucune réflexion. J'ai appliqué tout simplement 2 valeurs, qui est la plus courante sur 2 mois immobiles, et avec le principe d'entrée et de sortie tout simplement. On va passer sur un graphique tout simplement pour gagner du temps et vous montrer tout ça. Je vais enlever le mode visuel, et on va aller sur la période OK, et graphique, et on va lancer ça sur un graphe carrément pour gagner du temps et vous montrer sur les 5 années qui vont suivre. Donc on voit une évolution, hein. Il y a une très belle évolution en début 2020. Donc on a un résultat qui apparaît sur 5 années d'EURUSD en temporalité M15, basé juste sur un croissement de moyenne mobile qui va inverser une position. Il n'y a pas de filtre horaire, il n'y a pas tout ça. Et on peut voir, la première chose qu'on peut voir, sans optimisation, sans approche stratégique réelle, même si forcément c'est pas la panacée, mais on peut voir au niveau du capital de départ, sur 5 ans, on se retrouve, on a un capital qui est plus haut que le départ sur 5 ans. La plupart des stratégies un peu complexes ou qu'on peut trouver, où on va chercher des choses un peu difficiles pour pas grand-chose des fois, mais bien il y a des stratégies d'utilisation, d'optimisation à avoir et d'actualisation. Là, on peut voir qu'avec des mêmes paramètres de façon basique les plus utilisés, quoi qu'il en soit, sur 5 ans, on va avoir un capital qui est plus haut que celui de départ et c'est relativement intéressant à savoir. Et voilà. On peut voir également que au niveau du nombre de positions qui est prise, donc on a pas mal de positions, d'accord. On a une courbe qui est quand même assez aléatoire, d'accord, et stagnante sur plusieurs années, avec des hauts et des bas. Par exemple, là, les courbes qu'on peut voir, ça représente plusieurs mois. Donc on a plusieurs mois de positions qui vont perdre, pour avec potentiellement des impulsions. Ces impulsions, c'est des tendances qui doivent être pas trop mal. Donc après, au niveau de l'optimisation potentielle à faire dessus,
On peut rajouter les trailing stops et des petites contraintes et des règles supplémentaires qui devraient pouvoir, en tout cas, qui est censé pouvoir lisser ça de façon un peu plus correcte, avec moins de séries perdantes. Les trades gagnants seront peut-être moins grandes, je vais y arriver. Et du coup, ça permettrait de lisser un peu plus en rajoutant quelques filtres supplémentaires avec des contraintes de logique basées sur du price action. Voilà. Donc là, vraiment, vous pouvez voir sur ce type d'actif, en basant comme ça sur du EURUSD-M15 sur 5 ans. Alors forcément, ce n'est pas des positions régulières qui vont vous permettre de faire tous les mois quelque chose, mais il y a quand même quelque chose, une assise à travailler qui est déjà très intéressante, avec quelque chose de très très simple. On va voir si ce type d'approche peut être applicable sur d'autres actifs, même temporalité. Alors je ne vais pas faire trop long pour cette vidéo, mais je vais certainement en faire d'autres parce que j'ai implémenté Training Stop. Je vais vous faire 2-3 backtests et vous allez voir sur d'autres contenus ce qu'il en est pour ce type de stratégie. On va retrouver quelque chose de sensiblement similaire dans le sens où au départ une grosse impulsion. On a des jolies phases perdantes, mais quoi qu'il en soit, on reste toujours au-dessus du capital de départ sur 5 ans. Dans cette simulation, on va aller voir sur les autres actifs qu'on peut identifier. Et on va faire un petit tour sur indice pour finir cette vidéo. Et je vais continuer après vous montrer d'autres solutions que j'ai. Là, je vous montre quelque chose en gros, que vous ayez un aperçu de ce qu'il en est réellement sur plusieurs années. Une stratégie relativement simple. Bien souvent, il y a un détail qui va rentrer en compte quand on va trouver ce type de stratégie, qui est vraiment basé pour exploiter des mouvements de tendance relativement longues. Il y a quand même cette phase où on se dit, tiens, ça peut être intéressant, etc. Je vais pouvoir l'appliquer. Et on peut voir qu'on a de longs mois, par exemple sur le M15, de trades perdants. Alors on n'est pas toujours pareil sur ce type d'actif, sans optimiser, sans faire d'ajustement de points d'entrée et de sortie, etc. On se retrouve sur 5 ans avec un capital qui est plus haut, en tout cas dans la simulation plus haut que le point de départ. Donc c'est-à-dire qu'il y a un potentiel à gommer tout ça, lisser, et avoir une courbe un peu plus propre, en tout cas, de façon, en tout cas avec une espérance de faire quelque chose d'un peu plus exponentiel dans les résultats et de plus récurrent. Après, il ne faut pas oublier qu'on est sur un capital fixe, on n'est pas sur un pourcentage de risque. Donc ça peut changer sensiblement la chose. Et après, voilà, au niveau du stop, rentrer une gestion de stop suiveur, rentrer des points d'entrée d'objectifs en proportion. Il y a plein d'approches supplémentaires à rajouter pour après gommer et aller chercher, filtrer un peu tous ces points d'entrée. Mais de façon brute, on a quelque chose de relativement très très intéressant déjà à la base, parce que quoi qu'il en soit sur 5 ans, sur simulation, eh bien on se retrouve sur quelque chose qui n'a pas réellement perdu d'argent au départ. Donc forcément, on a des phases de plusieurs mois où, par exemple, si on souhaite l'appliquer à la main, on se dit tiens, ça marche pas, il n'y a pas réellement de retour. Sur plusieurs années, on peut voir qu'on a des phases qui sont intéressantes à gommer et à améliorer sur tout ça. En tout cas, il peut y avoir une base intéressante au départ. Je vais vous montrer, les indices. Allez, sur les indices où on a souvent des tendances bien, des grosses impulsions qui peuvent donner quelque chose d'intéressant, et je vais l'appliquer sur voir s'il veut bien aller. Et après, je vais continuer. Donc ça fait un premier épisode, ça fait vraiment une vidéo qui est très longue, et je vais vous montrer après les alternatives que j'ai dans un second épisode, les alternatives possibles d'amélioration, et je vais vous montrer la différence avec les courbes qu'on va avoir. Je vais vous montrer ce qu'il en retourne pour les indices. Je découvre en même temps, là, je vous montre comme ça, là, de façon très brute. On peut voir de suite que par contre, sur un 10, c'est plus compliqué. On n'a pas une phase avec on a des sommets de plus en plus bas, d'accord, si vous regardez les charts. Et on n'a pas réellement perdu beaucoup, mais on voit que c'est plus compliqué sur un 10. Je vais lancer pour voir sur
sur le DAX. Et après, on va couper. Je ferai plusieurs vidéos. Je pense que ça va vraiment faire très très long pour vous. Pas oublier que les valeurs de moyenne mobile peuvent être modifiées, optimisées pour ajuster selon l'actif. La temporalité, là je vous montre sur du 15 minutes, mais sur du 5, sur du 1 heure, ce sera des résultats qui seront tout autres, d'accord, ou peut-être meilleurs. Après, il y a les gestions des points d'entrée potentiels. Je vais faire une autre vidéo pour vous montrer les améliorations possibles et les résultats qui sont très certainement, je vais certainement arriver à les lisser et de façon, les améliorer de façon sensible en termes de résultats de façon plus régulière, d'accord. Ok, donc on est sensiblement sur quelque chose de similaire. Il y a quelque chose de très similaire. Alors, bon, je vous ai montré ce que ça peut donner. Une stratégie basée sur 2 moyennes mobiles la plus courante. Chose relativement surprenante, sur 5 ans de chart appliquée sur la simulation du testeur de stratégie sur le courtier partenaire, sur une valeur simple en croisement de moyenne mobile point d'entrée-sortie, donc pas de gestion de stop, inversement de position, pas de filtre droit, etc. Valeur 50 en rapide et 200 en lente. On a des résultats où en fait on est quand même, on sort de façon favorable sur les actifs de Forex, les paires de majeures Forex. Et ça, c'est relativement surprenant et vous avez déjà une première réponse. Dans un prochain épisode, je vais vous montrer les optimisations possibles, des résultats que je vais faire avec des ajustements possibles également. Et vous allez voir que déjà les résultats vont être sensiblement meilleurs, peut-être avec des impulsions qui sont moins grandes au niveau des prises de position de tendance, mais vous allez voir que ça va limiter, ce sera beaucoup plus propre et intéressant. Je vous dis à plus, likez, partagez, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.